Nous sommes à présent en plateau avec Antoine Quesada, coach et trader. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Alors, qu'est-ce que vous avez regardé ce matin? D'abord, on va commencer avec le Dow Jones. Et le Dow Jones mensuel, pardon. Absolument. Je me suis intéressé au Dow Jones récemment parce que, bon, avec la guerre déclenchée par Donald Trump aux États-Unis, ça bouge. La guerre commerciale, bien entendu, ça risque de faire bouger les choses. Et j'ai voulu voir à qui pouvait profiter éventuellement cette guerre. Donc, je me suis penché donc, sur le Dow Jones, qui englobe l'industrie américaine naturellement. Donc là vous avez un graphique en chandelier japonais mensuel, donc c'est très très long terme. On y voit bien entendu que la tendance de long terme elle est de toute évidence fortement haussière puisque le Dow Jones a battu tous les records de hausse avec les 26 616 points atteints en janvier dernier. Alors pour les chartistes et les personnes qui connaissent un petit peu les chandeliers japonais, ce qui est frappant ici sur ce graphique en mensuel, c'est que nous avons affaire à ce qu'on appelle un pendu, c'est-à-dire la grande bougie rouge que vous avez sur le sommet et qui possède une longue mèche basse. Cette figure, en général, lorsqu'elle se situe sur des plus hauts d'un marché, est une figure d'arrêt de hausse et potentiellement de retournement baissier, bien que ça ne soit pas strictement une figure de retournement à l'étape pure. Mais compte tenu de ce qu'on a ici, donc ce pendu, donc cette mèche très longue sous le corps de cette bougie rouge, qui elle-même est un harami baissier pour les puristes, elle a été validée par la bougie suivante qui a bien clôturé sous la clôture de ce fameux pendu. Donc, quand on voit ça, on se dit que ça va baisser. Ça devrait baisser, évidemment, chaque bougie dure un mois ici, donc ça n'est pas, ça va être du long terme. Et par la suite, le marché est resté encore un petit peu hésitant. Donc la baisse n'est pas encore flagrante, mais oui, on voit d'ailleurs que c'est pas totalement baissé, ça a un petit peu sursauté. Absolument, ça se stabilise un petit peu, mais c'est fragile, c'est très fragile. Bon, voilà pour le mensuel. Donc je vous invite à passer à l'hebdomadaire. Si on regarde donc à une échelle de temps un peu plus courte. Donc on va zoomer effectivement sur l'hebdomadaire. Voilà, c'est le même graphique, mais avec des chandeliers japonais hebdomadaires. Donc on s'aperçoit qu'on est sur le marché s'appuie sur un gros support oblique que l'on a ici et surtout il s'appuie sur un gros support horizontal. Les supports horizontaux sont beaucoup plus puissants puisque ce sont des prix fixes, c'est un prix identifié par le marché. Ce support horizontal, donc qui est la ligne horizontale verte ici, est à 23 360 points. Évidemment, c'est le seuil qui provoquerait très certainement une cassure d'ampleur que l'on va pouvoir quantifier si on le franchissait à la baisse. Alors ça n'est pas fait bien entendu puisqu'on est toujours en appui sur cette oblique qui momentanément soutient le cours, mais on est sur une zone de fragilité. Alors si on passe sur le journalier, donc à plus court terme, donc voilà, on retrouve évidemment toujours le même gros support à 23 360 et ce que l'on voit également, ce que je vous ai tracé en bleu, ces deux lignes obliques bleues. Donc les bisseaux effectivement qu'on voit. Absolument, exactement, je vois que vous connaissez bien. C'est un biseau d'élargissement. On est plus habitué aux biseaux de rétrécissement qui sont des essoufflements de tendance, mais le biseau d'élargissement est aussi un essoufflement de tendance haussière. Donc la cassure, là aussi, ça n'est pas fait, mais la cassure donc, de l'oblique inférieur bleu, qui est donc ce biseau d'élargissement, dont le point bas à l'heure actuelle est tout près des 24 000 points, 23 900 et quelques. La cassure donc à cet endroit-là ramènerait presque obligatoirement les cours vers le gros support majeur que vous avez à 23 360. Donc dans un premier temps, je dirais qu'il faut surveiller la cassure éventuelle de ce premier seuil à, allez, on va l'arrondir à 24 000 points, en fait 23 000, non. Oui, c'est ça. La cassure de 24 000 points nous amènerait au 23 360. Et là, le franchissement à la baisse de ces 23 360, encore une fois, ça n'est pas fait, mais le graphique laisse entrevoir qu'il y a une possibilité que ça se produise. À ce moment-là, ça libérerait un potentiel de baisse important que je vous ai tracé sous cette ligne horizontale par des extensions de Fibonacci. Alors nous n'avons pas là une figure en double sommet pur, ça serait même un triple sommet, ce qui est une figure un peu moins marquée, moins connue, mais qui de toute façon sur la cassure, j'insiste, libère un potentiel de baisse. Donc à surveiller dans un premier temps les 24 000 points et à un petit peu plus long terme, les 23 360 pourraient nous amener à ce moment-là avec un objectif évidemment de très long terme, ça peut faire sourire à l'heure actuelle, qui nous amènerait potentiellement aux 20 000 points, mais si on vise la moitié de cet objectif potentiel, nous ramènerait autour des 22 000 points.
Donc ça c'est pour le Dow Jones, on va regarder maintenant ensemble le pétrole WTI, Antoine. Voilà, donc pour rester dans les éléments américains. Configuration mensuelle, hebdomadaire, journalier. Absolument. On commence avec le mensuel. Je travaille toujours avec 3 unités de temps. Bien entendu, là, mes exposés concernent du moyen long terme. Quand je fais des opérations de court terme, ça va être des unités de temps beaucoup plus courtes. Mais la logique est la même. Hein. Donc ici, c'est le WTI, donc le pétrole américain, en mensuel. On voit naturellement la grosse oblique baissière qui passe par 2 points pour le moment, mais vous voyez que le 3e n'est pas loin et qui de toute façon très très probablement sera une résistance. Hein, donc le marché est en train de monter alors que la tendance de très long terme est baissière naturellement. Hein. Donc le marché est en train de monter à plus court terme. Alors je vous invite à passer sur le graphique en hebdomadaire. Hebdomadaire, oui, effectivement. Voilà. Donc sur l'hebdomadaire, voilà, sur l'hebdomadaire. Alors j'étais venu sur ce plateau à la mi-mai, 18 mai dernier, et j'avais présenté ce même graphique, puisqu'en fait un hebdomadaire il n'a pas énormément changé, si ce n'est qu'il y a eu une évolution sur la fin, bien entendu. J'avais mis en évidence ici une divergence haussière classique sur la partie gauche de l'écran, c'est-à-dire un segment qui descend sous le graphique des cours, et un segment qui monte à l'aplomb de cette oblique, qui monte sous le graphique de l'indicateur stochastique, un RSI. Et ça s'appelle une divergence haussière. Cette divergence haussière, donc, elle a enclenché un mouvement de hausse, mais qui est toujours venu buter sur ce qu'on appelle une ligne de coût, qui était ici de résistance à 59,96 $. On va le simplifier à 60 $. Et donc ces 60 $ sont devenus une résistance sur laquelle le marché a buté à plusieurs reprises. Le fait de casser cette résistance, et cette résistance a été cassée, on le voit sur la partie droite du graphique, cette résistance a été cassée et à ce moment-là a libéré un potentiel de hausse que l'on pouvait quantifier. Nous avons ici une figure qui n'est pas strictement un double bottom, mais qui en a quand même des caractéristiques, c'est-à-dire un double creux, et ce double creux sur la cassure de la ligne de coût, c'est-à-dire autour des 60 $, libérait ce potentiel que j'avais mis en évidence ici en mai dernier, toujours avec les extensions de Fibonacci, et tout ça nous donnait un objectif théorique, si on prend 100% de ce potentiel, qui correspond à 80 $, ce que vous avez sur la partie en haut à droite de l'écran. Naturellement, alors quand je suis venu sur ce plateau, nous étions à 61,8% de Fibonacci, qui est un seuil qui est souvent une grosse résistance sur laquelle le marché a tendance à faire un pullback, c'est-à-dire revenir sur ses bases pour aller se rapprocher du gros support qui a été franchi. Donc nous étions sur les 72 $, qui correspondaient donc à 61,8% de Fibonacci. Le marché a retracé, naturellement. Et il est reparti. Il est reparti à la hausse. Donc à l'époque, moi je ciblais comme objectif 77 $. Pourquoi 77 et pas 80 $? Parce que l'oblique que vous avez ici, qui est la grosse oblique que nous avons vue tout à l'heure sur le mensuel, va arrête à 77. Enfin, aurait-il le faire arrêter à 77? Alors on ne l'a pas encore atteint. Le marché pourrait encore respirer un petit peu, mais on va très certainement la toucher, et en la touchant, ça sera un obstacle. Ça ne veut pas dire que cet obstacle ne sera pas refranchi par la suite, mais dans un premier temps, le marché retracera sur cette zone-là. Alors, il pourrait déjà retracer un petit peu avant, puisque sur les 61,8, le marché est revenu un peu en arrière, et là, il est reparti de plus belle. Donc, je maintiens mon objectif de cours sur le WTI américain autour de 77 $, 77,50 $, qui est la prévision que j'avais déjà faite au mois de mai. Alors ça c'est pour l'hebdomadaire, mais on peut regarder le journalier également. Absolument. Alors le journalier vous met en évidence de façon plus détaillée. Voilà. Donc vous voyez bien la pertinence de ces paliers de Fibonacci. J'en parle très souvent de ce Fibonacci, parce que c'est bluffant de précision, parce que je pense qu'on est nombreux à les utiliser, ce qui accentue l'autoréalisation du phénomène. Bien sûr. Si tout le monde voit la même chose, on va tous agir de la même façon au même endroit. Donc ce qui va contribuer à renforcer, d'où la nécessité évidemment de connaître et de se former pour savoir utiliser et connaître les bonnes règles du jeu qu'utilisent les professionnels, pour ne pas en être victime, mais au contraire accompagner le mouvement et profiter des connaissances. Alors juste un petit détail, donc vous voyez bien l'oblique ici haussière. Et il y a eu également, après le retracement qui a eu lieu sur les 61,8, alors que le marché est revenu en arrière, nous avons une divergence haussière classique ici, de nouveau, un segment qui descend sous la courbe des prix et un segment qui monte sous la courbe de l'indicateur, qui, de nouveau, mettait en évidence
un rebond potentiel, un mouvement de puissance haussière, et ça ne s'est pas démenti ces derniers jours, puisqu'on voit ici cette forte hausse qui est venue donc refranchir les 61,8 que nous avions laissés comme résistance, et on se dirige tranquillement vers la grosse oblique qui n'attend que le marché pour stopper le marché. Pour le stopper, exactement. Alors voilà, donc c'est dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Ça c'est difficile à identifier, mais c'est vrai qu'il faut surveiller cette oblique comme résistance. Eh bien, vous reviendrez nous en parler justement pour vérifier si le marché a été stoppé par cette oblique. Antoine Quesada, merci beaucoup pour votre analyse. Merci. Je rappelle donc que vous êtes coach et trader. Merci.